Donc, la guerre contre l'école en Afghanistan, c'est un sujet que j'ai réalisé au mois de juin 2009. On arrive à Kandahar, on s'organise, on a 12 jours. On prend contact avec un fixeur déjà, on n'y va pas tout seul. Lui, il va connaître un peu les rues parce qu'il faut changer de rue, il faut contourner en fait des barrages, il faut rester vraiment anonyme. On met la burqa et on part à l'hôtel. Tout de suite, le lendemain de mon arrivée, je suis allée voir Shamsia en fait. On est dans une école clandestine à Kandahar où les petites filles viennent étudier 2-3 heures par jour. Elles étaient 12 sur le chemin de l'école et il y a eu 12 mecs qui sont arrivés en moto et qui lui ont jeté de l'acide au visage. Souvent, les directeurs d'école préfèrent fermer l'école pour pas qu'il y ait d'autres accidents. Donc, s'il fallait vraiment négocier avec le directeur de l'école, si lui disait oui après, négocier avec le père de Shamsia et ensuite Shamsia. Et forcément, après, quand son père dit oui, elle est prête à parler, elle est pour faire la photo. Elle s'est mise sous la burqa brûlée, mais il fallait d'abord parler et expliquer en fait notre démarche au père, au directeur. Le jour de l'attaque, elles ont été interviewées et elles disaient de toute façon j'irai à l'école, c'est pas eux qui vont m'interdire d'aller à l'école. Quand j'arrive en Afghanistan, je suis soumise, je suis afghane, je mets la burqa, on me dit quelque chose, je le fais. Je réponds pas aux hommes, je parle à mon fixeur avant de parler à un autre homme. Je suis complètement dans le moule. Je veux surtout ne pas être repérée, faire mon travail de journaliste avant tout. Il faut douter de ces photos, douter des gens, de ce qu'on nous dit et trouver une nouvelle source pour savoir si c'est véritablement ce qui se passe ou pas. Ça prend du temps.